Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour un nouveau vlog aujourd'hui, lundi 1er septembre. Ça y est, c'est la rentrée des petits et des grands. Il y en a certains qui sont encore en vacances et franchement, profitez-en. Je vous prends pour ce premier rush. Je bosse pas aujourd'hui. Ouais, je suis maline. Quand tout le monde reprend, moi, je suis pas là. Je suis pas là. Voilà. Donc je vais vous prendre pour ce premier rush en mode colo, tranquillou. Je vais commencer peut-être par vous expliquer où j'en suis de mes encours. Bon, ça n'a rien changé depuis la fin de mon dernier vlog, fatalement. Je suis sur 3 encours à la fois et je n'avance pas. C'est-à-dire que la semaine dernière, je n'ai pas colo ou quasi pas. Donc j'ai le premier. Toujours ma page requin que je vais tenter d'avancer aujourd'hui en espérant que je l'avance cette fois-ci. Vraiment du mal à avancer ce colo, bien que bon, franchement je suis contente de mon début de requin. L'aquarelle, comme je vous ai dit la dernière fois, il faut que j'y revienne parce que pour moi c'est pas assez contrasté, mais voilà. Donc il me reste celui-ci qui est rentré pour le thème du pack ou pack up pour le cauchemar et les petits poissons. Pack ou pack up qui finit fin septembre, donc voilà. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je sais pas. La page de cet été du Romantic Country que j'ai à peine démarré la semaine dernière. Voilà où j'en suis, avancée fulgurante. Vous inquiétez pas, ça c'est fait exprès, c'est en fait une ombre portée. Pour moi, cette façade, elle est très au soleil et celle-ci est complètement à l'ombre. Vous voyez, quand on se balade dans les petits villages, là, les petites ruelles, il y a toujours une façade bien ensoleillée et l'autre qui est vraiment très à l'ombre. Je suis pas encore satisfaite comment dire, l'emplacement de l'ombre. Je sais pas encore. Je pense que pour le moment, je vais arrêter de me prendre la tête là-dessus. Et je vais avancer sur le reste pour savoir du coup qu'est-ce qu'il advient du marquage de l'ombre exact au niveau de mes petites marches. Voilà, donc celui-ci, je me prends pas la tête. Je vais l'avancer tranquillement courant septembre. Et ensuite, j'ai quand même un... Alors même si pour moi, ça rentre pas dans les encours, mais là, franchement, c'est un truc que j'ai démarré au mois de mars. J'en suis toujours là. Enfin, cet été, j'ai juste avancé sur le bleu ciel, le mauve, le jaune et le marron. Mais je crois que c'est tout, quoi. Je ne l'ai pas du tout avancé. Et franchement, il est pénible à faire. Il est vraiment pénible, c'est minuscule. C'est dès que tu poses ta pointe, en fait, ça remplit ta case. Enfin... C'est trop petit, ça me plaît pas de ouf. Donc vivement que je le finisse, il faudrait que petit bout par petit bout, semaine après semaine, j'arrive à la fin. J'ai pas envie de le laisser en encours parce que je sais que sinon je vais pas y retourner et passer à un autre, voilà, un autre mystère plus sympathique, quoi. Il y en a plein que j'aime dans ce... Je pense que les doubles pages, même si je les adore, j'y reviendrai pas dessus de suite, mais voilà, il y en a plein qui sont très sympas, comme Javotte et Anastasie. Là, j'ai très envie de les faire. D'autant plus que j'ai déjà fait celle-ci, donc ça ferait une double page de fête. J'ai fait celle-ci, donc pourquoi pas enchaîner sur celle-là en face. Voilà, il y a quand même des... Bon, là, non, j'aime pas trop, mais ça, j'aime bien. Mais je voudrais me la laisser peut-être pour plus tard. Mais celle-ci, c'est très sympa aussi. Qu'est-ce que j'aimerais... Faudrait que je regarde en fait sur quoi je vais me lancer après pour me motiver. Ces deux, j'adore. Au coup de cœur pour celle-ci parce que Robin des Bois, clairement pour moi, on ne le voit pas assez en colo et j'adore. Celle-ci, bien que j'ai fait déjà celle-ci, j'ai pas trop envie d'aller dans celle-là quand même. Pas pour le moment. Un petit Mickey aussi, tiens, ce serait bien. Ouais. Donc bon, j'ai d'autres envies, quoi, on va dire. J'ai envie d'aller ailleurs. Et ouais. Celle-ci, elle peut être... Ah, mais celle-ci, je suis con, je l'ai faite. Je crois que je l'ai faite. Oui, mais oui. J'allais dire, oh, j'ai envie de la faire. Bah non, elle est faite. Bref. Ouais, il y en a plein de sympas quand même. Je les aime pas toutes après, mais bon. Celle-là, j'aime beaucoup. Les deux aussi, là. Quasimodo, on les voit pas non plus. Mais après, ouais, les doubles pages, là, celle-ci, elle est canon. Mais je crois que je suis écœurée un petit peu. Ah, les 3 fées. Les 3 fées de La Belle au Bois dormant, ça peut être sympa. Ouais. Bref, voilà mes encours où j'aimerais clairement avancer ce mois-ci et limite finir les 3, quoi. On passe à autre chose. Bon, j'y crois pas, hein, mais bon, voilà. Et ensuite, dans l'idéal, il faudrait que je fasse aussi cette page-là. Ça n'a pas changé hein, depuis le dernier vlog. Cette page-ci pour le pack ou pack up pour le rêve et le personnage qui dort. Là, j'aime beaucoup. Ouais, et je pense qu'il n'est pas si pénible à faire que ça.
En fait, le fait qu'on a un modèle, soit on se dit, bah, on respecte le modèle, on se prend pas la tête. Soit on part sur autre chose. Je me dis qu'à faire au néo-pastel, par exemple, ça peut être assez simple. Ou à l'aquarelle, avec, par exemple, la granulation White Night Métamorphose, là, la gamme que j'ai achetée. Je me dis qu'il y a des temps qui peuvent être très sympas pour évoquer un ciel un peu en mode rêveur. Il y a celui-ci, mais j'imagine un truc plus bleu. Ouais, ça ou ça. Il y a le Octarine aussi qui peut être sympa. Celle-ci aussi peut être bien. Celle-ci peut être chouette. Hein. Mais peut-être un peu trop sombre. Ouais, peut-être un peu trop sombre. Celle-là, non. J'ai très envie d'aller dans les aquarelles. Hein. Mais le papier s'y prête moyen. Hein. Celui-là, le papier de celui-ci, il n'est pas facile. J'ai fait quoi comme colo? J'en ai fait un open pastel, non? Ah non. Ah ben c'est celui-là où j'ai fait l'aquarelle, j'ai galéré. Et celui-là, je l'ai fait sur Pantone. Donc, c'est une impression, ça. Donc, voilà. Bon, j'ai celui-ci à faire. Et dans les prochains jours, dans la semaine, on va démarrer avec Maude. Une page. Donc, on va le faire en duo. Celle-ci. Donc, elle est chouette. Franchement, elle me donne bien envie. On a hésité à changer de dilu. Puis, en fait, non. Franchement, elle est chouette. Il faut juste que je réfléchisse sur le fond. Qu'est-ce que j'ai envie de faire du fond? Je crois que j'ai envie de faire un bleu très foncé. Parce qu'on est vraiment au fond de la mer. Et je sais pas, j'ai envie d'un truc très foncé. Mais en même temps, je me dis un rayon de soleil qui plonge sur le coffre, là. Permettrait de faire ouais, tous les coraux là un peu plus clairs, là, sur un rayon. Et de faire vraiment ces bijoux brillants comparés à ceux qui ne seraient pas dans le rayon de soleil. Je sais pas si je suis claire. Donc voilà, et celui-ci pour le Paku Paka pour rentrer pour la sculpture sous l'eau. Et la relique. Voilà. Et clairement, pour le Paku Paka, le thème eau gazeuse, enfin, l'eau sous forme solide et gazeuse, je pense clairement pas la faire. Voilà. Je vous prends en même temps avec mon petit café. Alors, on va continuer quoi? On va démarrer celui-là, parce que moi, j'ai le combo tout prêt devant moi. Allez, on va continuer notre petit requin. Enfin, notre gros requin, pour le coup. Et je reprends mon petit combo. Donc, je vous avais dit, dans le dernier vlog, là, j'ai fait ça. Ça, d'ailleurs, ça n'a rien à faire. Bon, il faudrait que je fasse un peu le ménage. Il y a un peu, voilà, il y a un peu de tout dedans. Mais les combos, en fait, de mes encours, je les mets dans un espèce de gros pot, comme ça, et avec des élastiques. Et je trouve ça pas mal comme idée. Ça, c'est pour le Romantic Country. Donc du coup, ça n'a rien à faire là non plus. Ceux-là, je m'étais dit que j'allais peut-être les essayer en cours de route. Et sinon, je suis avec des gris froids. Ouais, c'est ça. Tous les gris froids des Prisma, le blanc. Et voilà. Voilà comment j'ai démarré. Alors, j'en étais où? Toute cette partie-là, elle est plus claire hein, dans le requin. Donc, il ne faut pas que je me plante. Il ne faut pas que je me plante. Allez, on va continuer là, les petites arêtes ici. Donc, qu'est-ce que je voulais vous blablater? Donc, mes envies colo, on en a parlé. J'ai aussi de grosses envies. Enfin, c'est pas des grosses envies, mais je suis frustrée de ne pas assez utiliser tout mon matos. Je vous ai tourné un tag. J'en parlerai un peu plus en détail un peu plus tard dans le rush. Je vous ai tourné un tag qui n'est pas encore publié, du coup, que j'hésite à publier d'ailleurs. Bon, bref, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais du coup, j'ai parlé de matos, etc. Ça me donne très envie d'utiliser plus de matos, clairement. Je me rends compte que dans les tiroirs, ben voilà, j'ai des pépites que je voulais vraiment, que j'ai achetées et que j'utilise pas. Par manque de temps et que ben, chaque colo là que j'ai fait dernièrement, ces derniers mois, ben j'avais pas clairement comment dire, l'occasion de les utiliser, ou alors ben, j'allais sur du médium qui m'arrangeait plus pour rester un petit peu dans ma zone de confort, et ça me saoule, Donc ouais, j'ai très envie d'utiliser du matos style les pets pastel. Les pens pastel, il y a eu des nouvelles teintes qui sont sorties. Je les voulais absolument. Je me suis creusé la tête pendant des semaines pour savoir lesquelles j'allais prendre, etc.
Je les ai commandées, à part une ou deux couleurs, j'ai tout ce que je voulais. Et depuis, elles sont au fond, ils sont au fond du placard. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, parce que j'en ai une panoplie maintenant, quoi. Franchement, ouais, c'est abusé. C'est abusé ce que j'ai, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma palette d'irisé pailleté. Voilà. Le blanc, le noir, tous les or cuivre que je voulais, je les ai. Ça, c'est des pailletés. Ensuite, voilà, j'ai tout ça pour les jaunes, rouges, violets, roses, orangés. On continue encore avec des roses. Ça, c'est une nouvelle gamme, je crois. Tous les bleus turquoise que j'ai. Les verts, on démarre ici. En plus, j'adore celle-ci, là. Et on continue là. Et là, j'ai tous les couleurs peau, pêche, etc. Et ensuite, bah, les nuances de gris. Franchement, j'ai pépite, quoi. J'utilise pas. Franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, et après du matos que je connais mieux et que j'aime beaucoup et que clairement j'utilise pas assez, c'est les néo pastels, quoi. Pastel à l'huile de chez Carandache. Voilà, pareil, je les voulais, je les ai. J'ai fait quelques colos. Je vais pas dire que j'en ai pas fait, hein, j'en ai fait 4 ou 5 avec. Facile, voire même plus. Mais je les exploite pas à 100%. Il y a plein de couleurs que j'ai absolument pas utilisées, quoi. Donc c'est très frustrant. Franchement, ça me saoule. Donc, il va falloir que je sais pas, que je remédie à ça. Et en même temps, bah, vous l'avez vu au dernier vlog, hein, je commence à avoir quand même une palette d'aquarelle granulation super sympa. Je me suis fait plaisir. Et maintenant, j'ai très envie d'utiliser mes aquarelles. En fait, ça ne tiendrait qu'à moi. J'allais dire, ça me tenerait. J'étais là, non, ça sonne pas bien. Ça tiendrait qu'à moi. En fait, je démarrerai plein de colos, je ferai plein de fonds. Mais je sais que si je fais ça, certes, ça me permettrait d'utiliser au taquet de matos pour les fonds, quoi, l'aquarelle, le pen pastel, etc. Mais après, il faut les finir, quoi. Et les finir, c'est plus long que de faire un fond, quoi. En tout cas, les fonds que j'ai envie de faire, je n'ai pas envie de me prendre la tête non plus à faire des fonds très compliqués. Je suis pas non plus très technique. Mais voilà, j'ai pas envie. Bah, si je fais ça, je vais avoir au taquet d'encours. Et certes, j'ai fait un grand pas quand même cette année sur les encours. Hein. Là, j'en ai 3. Enfin bon, si je compte le mystère, j'en ai 3. Mais fin de semaine, j'en aurai 4 du coup, en comptant le mystère. Puisque j'ai démarré celui avec la sirène. Mais il y a déjà il y a un an de ça, ça m'aurait stressé hein, d'avoir plus de 2 encours. C'était inconcevable pour moi. Donc bon, déjà j'ai un peu levé le pied par rapport à ça et c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, au niveau du matos que j'ai envie d'utiliser, et ça me frustre d'avoir des trucs dans les placards que j'utilise pas. Autre chose aussi que j'ai très envie d'essayer, mais depuis des mois et des mois, depuis avant même que j'achète mon imprimante début d'année, j'avais très envie comment ça s'appelle, de tester les illustrations de Kevin Théohart. Donc bon, je me suis renseignée sur la qualité du papier, des livres, format Amazon, Amazon Premium et compagnie. Ce n'est pas fait pour moi, je le sais, même si j'ai très envie d'acheter les livres rigides pour avoir un objet livre, ça ne sert à rien. Et je m'étais dit, quand tu auras ton imprimante, tu achèteras des colos à l'unité. Sauf qu'en fait, depuis début d'année, j'attends qu'il y ait une bonne promotion, on va dire, au niveau de son Etsy pour acheter plein de PDF. Pourquoi plein? Je sais pas. Dans ma tête, il faut que j'en achète 10 d'un coup, alors que non, je devrais en acheter une déjà pour tester. Et voilà, mais ouais, c'est comme ça. Et j'attends une promotion, et comme il n'y en a pas, du coup, je n'achète pas, je n'essaye pas, alors que j'ai très envie. J'ai très envie de tester. C'est vraiment très con. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a fait un coloriage de Kevin Théohart, une illustration, je me dis, waouh, faut que j'essaye, quoi. Et je le fais pas. Et les mois passent, et j'ai toujours pas essayé. Bon, là, ça me démange. Hein. Je pense que, franchement, d'ici fin d'année, c'est sûr que j'aurai... j'espère. Hein. Franchement, je l'espère pour moi. J'espère, clairement avoir testé du Kevin Théohart. J'ai trop envie, quoi. Ces portraits ont l'air, je sais pas, smooth à faire, quoi. Enfin, ça a l'air tranquille. Hein. Tester son grayscale aussi, parce que je suis pas très habituée au grayscale, en fait. Donc, est-ce que ça va me plaire ou pas? Voilà, j'ai hâte de tester, quoi.
Et je m'y lance pas. Et ça m'énerve un petit peu, à vrai dire. Voilà. Quoi vous dire de plus? Donc, bah ouais, ouais. J'ai pas trop envie d'acheter du matos, là, ce temps-ci. Parce que justement, je me dis que j'en ai plus qu'il m'en faut. Que déjà, j'utilise pas ce que j'ai. Après, en achat, que je me dis pour 2026, j'ai envie d'étoffer mes gammes de crayons aquarellables. Je pense que les muséums ou quoi... muséum ou Albrecht Dürer, mais je pense que c'est plus les muséums qui me tentent par rapport à ce que j'ai testé à aujourd'hui. Je pense qu'en 2026, ils vont atterrir chez moi. Mais je n'ai pas envie du tout de les acheter pour le moment. Je suis plus en fait sur des achats de livres, mais ces temps-ci, j'en ai eu pas mal. J'ai eu mon anniversaire déjà, où bon, ben voilà, j'ai été gâtée par soit des colocopines, soit par mon entourage. J'ai commandé la petite sirène d'Amandine que je n'ai pas encore démarré. Bon, je l'ai reçue il y a 15 jours, donc bon, ça va. Mais bientôt vont arriver les livres rigides là d'Hansel et Gretel. Donc trop hâte. Je pense que courant septembre, ça devrait être bon. J'ai trop hâte de le recevoir, de l'avoir dans les mains. Je me suis pas spoil, je n'ai pas regardé les illustrations qui tournent sur internet. J'ai pas du tout envie de me spoil. J'ai envie de découvrir le livre dans mes mains, quoi. Voilà. J'ai commandé, donc vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé, j'ai commandé par la même occasion le Cendrillon, donc trop envie de le recevoir aussi. Après, les seuls livres qui me donnent vraiment envie, c'est les A et Paul, hein, les deux que je n'ai pas, là, le rouge et le bleu, donc le premier et le troisième tome. Mais bon, là, je me laisse du temps, franchement. Soit je les achèterai sur Internet, bon, quand j'avais regardé, c'était... compliqué de les avoir en neuf. Soit je les achèterai sur internet ou enfin sur internet, en neuf sur Amazon ou quoi, soit sur Vinted. Pour le moment, il n'y a pas de bonne occasion, donc je me dis ça sert à rien de courir, voilà. Et déjà, enfin voilà, j'ai déjà 2 livres. C'est plus pour la collection, franchement. Mais voilà, j'aime tellement que j'en ai envie. J'ai envie de quoi d'autre? Non, c'est bon. Après, franchement, à Apple, Amandine Young, donc à recevoir. Kevin Toward à tester. Non, ouais, après c'est tout. Franchement, niveau Disney, je n'en veux pas plus. Ça ne me sert à rien. Je colle pas du Disney. Enfin, ça fait très longtemps. Et c'est vrai que ce temps-ci, ça me donne pas du tout envie. Je sais pas pourquoi. Faudrait que en fait, je m'y relance, quoi. Je m'y relance pour tester. Faut que je fasse gaffe parce que là, cette partie-là, elle est beaucoup plus claire, hein, des requins. J'ai pas mes images de ref en fait sous les yeux, c'est compliqué du coup. Je me suis trouvée sur Pinterest en fait des images de référence en fait, hein, de requins. Des belles photos qui donnent bien envie. Des beaux requins prêts à croquer, voilà. Et comme je vous filme avec mon téléphone, bah, du coup je n'ai pas les images de ref. Donc on va essayer du bleuté là. Voilà, donc du coup pour mes envies, ouais, livres, je pense que je vais attendre un peu. La dernière sortie d'Anna Carzon, ce sera pas pour moi parce que il est beau. En fait, c'est comme celui de Noël, le Good Joule. Il est beau, mais en fait, des colos de Noël ou d'Halloween, ben, on en a dans tous nos colos. J'en ai à foison. Déjà que je ne les fais pas. Ça sert à quoi d'avoir un livre sur un thème bien fermé? Voilà, c'est la question que je me pose. Donc, non, ils ne seront pas pour moi. Ouais, la seule dernière sortie en fait qui me donne envie, c'est Clara Markova, où j'hésite toujours entre le hors-card de Full of Fairies ou le Thunderful Enchantment qui a été réédité. J'avoue que ces deux me tentent toujours, mais encore une fois... pas le Thunderful, je suis con, celui que j'ai. Le Magical Delight. Mais voilà, comme j'ai le Thunderful, je suis pas pressée. Je suis pas pressée. En fait, il faut que je m'en garde, hein, des livres à acheter coup de cœur. C'est vrai qu'on a envie de tout avoir tout d'un coup, mais... En fait, j'ai regardé sur son Etsy, il y a 2 mois, j'ai failli l'acheter, hein, le Magical. Il disait il n'y en avait plus que 3 en stock. Je suis là, oh, imagine, tu n'en trouves plus.
9. Et en fait, ça fait 2 mois qu'il y en a. Et comme de par hasard, à chaque fois, il y en a 3 en stock. Mais oui, bien sûr. Donc, en fait, non, faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Alors là, j'avance n'importe comment. Mais je me dis, il faut que j'ombre, que je place vite des ombres pour savoir où j'en suis. Donc là, en fait, ce que je fais, j'ombre au gris un peu plus clair que va être le bas de mon requin. Mais juste pour savoir où j'en suis, quoi. Parce que là, je suis un peu perdue, je vous avouerai. Je sais pas trop par où prendre, en fait. C'est pas facile, là, quand il fait des cric. Là, il y a plein de petits traits, je sais pas trop... En fait, je pense qu'il aurait été beaucoup plus simple à faire à l'aquarelle. Hein. Ce requin. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Là, on va foncer un peu quand même. Histoire qu'il y ait un peu de contraste. Ouais. Donc voilà pour mes envies, matos, livres, etc. Mes petits achats, donc du coup, qui vont arriver. Je pense que... Ouais, ce mois-ci, je n'ai pas trop d'autres envies. Je pense que déjà, je vais me trouver assez gâtée de recevoir mes aquarelles de chez Nuances d'Aquarelle. Il me tarde de savoir quelle aquarelle il m'a mis dans le paquet, quoi. Oh, il me tarde trop de recevoir ce collier. C'est fou, hein. Voilà. Donc, ouais, du coup, je pense rien acheter d'autre. Je n'ai pas d'envie particulière dans l'immédiat, à dire. C'est que des trucs qui peuvent réellement attendre, même Noël, par exemple. Donc, c'est pas grave. Je me pose aussi une question par rapport à mon fil rouge dans le Romantic Country, puisqu'en fait, je suis sur un format à l'heure actuelle où je propose 2 pages par mois. Sauf que, ben moi, je colorais pas assez pour me permettre de faire 1 page par mois dans ce livre, parce que sinon, j'ai pas l'impression du tout d'avancer mes autres livres, et de retourner, en fait, tout le temps dans ce livre, et j'ai peur de m'en essouffler, en fait, à force. C'est un livre qui a avancé à 40%. Je suis loin d'avoir fait mes pages préférées, puisque c'est con, mais depuis le début, je me les garde, mes pages préférées. Parce que voilà, il ne faut pas tout faire d'un coup. Et mais voilà, du coup, je l'avance pas comme je veux au niveau du fil rouge. C'est-à-dire qu'une fois sur 2, au niveau du fil rouge, tous les mois, je propose 2 pages. Et une fois sur 2, je le fais pas. Le colo du mois, ce qui fait qu'en fait, ben, je fais un colo tous les 2 mois. En gros, hein, ça m'arrive de faire une page par mois. Hein, mais ça, c'est rare. Du coup, je me pose la question. J'ai lancé un sondage sur notre petit groupe Insta. Là. On est une petite quinzaine, je pense. Pour savoir si, en fait, je restais sur le format actuel de 2 pages par mois. Et puis, ben, tant pis si moi, du coup, ben, je n'en fais qu'une tous les 2 mois, quoi, en gros. Ou est-ce qu'elles sont OK pour basculer sur 2 pages, mais tous les 2 mois. C'est-à-dire que quand je propose 2 pages, du coup, psychologiquement, on se dit, on a 2 mois pour le faire. Moi, c'est un format qui me conviendrait mieux aujourd'hui par rapport à ce que je colo. Mais bon, comme j'ai dit aux filles, hein, moi, je me plierai à l'avis du plus grand nombre, quoi. Je veux pas trop décider... je veux pas trop décider pour les autres, quoi. Autant que ça plaise à un plus grand nombre. Et puis, ben voilà, s'il y a un plus grand nombre qui préfère 2 pages par mois, ben, tant pis pour moi. J'aurais pas l'impression de le suivre assidûment, on va dire. En fait, c'était plus ça, moi. Du coup, j'ai pas l'impression de suivre assidûment mon fil rouge. C'est, ben voilà, suivant les encours, suivant ce que j'ai de prévu, des duos, machin. Du pack ou pack up. Alors, le pack ou pack up, je vous en ai parlé la dernière fois. J'adore, hein, franchement, j'adore trop. Mais je colorie pas assez. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, chaque colo que je fais, c'est pour rentrer dans des thèmes et... Je sais que je suis pas obligée de remplir tous les thèmes et ça me fait chier de pas le faire, quoi. De pas le faire entièrement. C'est con, hein. C'est con parce que avant ça m'était jamais arrivé, mais la période où j'étais au chômage, ben, forcément je travaillais pas, donc forcément j'ai beaucoup plus de temps. Et ben, 2 trimestres d'affilée, j'avais rempli tous les thèmes et j'étais trop contente, quoi. Mais aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas. Je pars de chez moi, il est 7h30, je reviens de chez moi, il est 19h. Je peux pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai une vie à côté, j'ai des amis, enfin voilà, j'ai mon chéri, j'ai la famille, enfin voilà, j'ai ma vie au quotidien, enfin voilà, comme la vie quotidienne de tout un chacun, quoi, je pense. J'ai pas le temps de colorier, quoi, je peux pas faire que ça. Puis voilà, pas spécialement non plus l'envie de passer ma vie à colorier.
Je me suis remise dans les jeux vidéo. Il y a ça aussi. Cet été, je me suis remise à Zelda. Et le problème de Zelda, c'est qu'en fait, si tu veux faire le jeu à 100%, bah, il faut faire toutes les missions, découvrir tous les lieux de la map, ce qui est immense. Et il faut découvrir des petites bestioles, là, des coucourous, je sais plus comment ça s'appelle, à chaque fois je me plante. Bref, celles qui jouent à Zelda le sont. Et du coup, ben, j'avoue que cet été, j'ai eu aussi un petit peu... comment dire, mes vieux amours, voilà. Une petite période de geek là qui est revenue. Là, je me suis calmée sur Zelda. Je suis passée sur les jeux Two Point. Donc là, j'étais sur le Two Point Campus. Très envie de revenir dans le Two Point Hospital. Donc, c'est des jeux en fait de gestion où tu gères ton personnel, tes pièces que tu décores pour que les gens se sentent bien dedans. Voilà, il y a des objectifs, des quêtes à remplir et tout. Enfin, moi, j'adore trop ce genre de jeu. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai une envie de jouer aux Sims. Donc, en fait, ben voilà, quoi. Les Sims 4, quoi. Les Sims 4, ça faisait très, très longtemps que j'avais pas réellement rejoué. Et là, ouais, je me suis relancée dans une famille. Ah, ça me démange. Là, vous voyez, je suis rentrée chez moi. J'avais une course à faire parce que c'est l'anniversaire de c'est 40 ans de ma meilleure pote cette semaine. Et du coup, il fallait que je lui achète son cadeau. Donc, je suis allée acheter son joli cadeau, tout ça, machin. Et en rentrant, il y avait l'ordinateur allumé. Je suis là, oh, les Sims. Et je me suis dit, non. Franchement, les Sims, ouais, tu auras le temps d'y jouer le soir en semaine. Quand tu vas rentrer, tu vas être cassé. C'est le truc facile, quoi. Là, voilà, t'as le temps de te poser. T'as le temps de colo. T'es toute seule en plus. Tu peux tourner un rush tranquillou bilou. Colo. Colo, parce qu'en fait, demain, en reprenant le boulot, tu diras, putain, j'ai pas colorié hier, j'ai pas pris le temps, alors que franchement, bah, je sais que demain, j'aurai trop envie de colo. En fait, c'est trop con. Je sais pas si ça vous le fait. Moi, j'ai très envie de colo quand je ne peux pas colo. Et en fait, quand je peux colo, bah, je me dis, ouais, je le ferai plus tard. Et je colorie pas. Je pense aussi que je suis dans un petit essoufflement. C'est pas une bonne colo, mais je vais pas dire que ça me hype moins, mais ouais, voilà, je suis un peu papillon là, ce temps-ci. J'ai envie de jouer, j'ai envie de sortir aussi parce que faut profiter là de la période de beaux jours encore qui nous attend. C'est vrai qu'on a des potes, on a la chance d'avoir plein de potes qui habitent à côté, qui nous sollicitent aussi beaucoup. Enfin voilà, c'est cool, hein. C'est cool, hein. Je dis pas, hein. Je m'en plains pas du tout. C'est trop bien. Et du coup, oui, c'est vrai que tu es sollicité à droite, à gauche, puis il y a la fatigue, hein, la fatigue de la reprise aussi, qui fait que je colorie pas assez comme je voudrais. Et c'est vrai que des fois, je pourrais colorier. J'ai le temps, voilà, mais j'ai pas l'énergie, quoi. Je suis fatiguée. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, il avance un peu, ce petit requin, là. Là, franchement, je sais pas du tout comment l'aborder en dessous. On verra bien. Je me prends pas trop la tête, hein. Peut-être que je me lance sur les petits poissons. J'aurais l'impression de l'avancer vachement d'un coup. Ça me motiverait de fou, je pense. Voilà, voilà. Donc, ouais, il y a les Sims, quoi. Les Sims, j'y passe beaucoup de temps. Du coup, j'ai envie d'acheter des add-ons, là, des packs d'expansion. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez les Sims 4. Ou d'autres versions, mais bon, je pense que la plupart, celles qui l'ont, ont les Sims 4. Moi, perso, je connais les Sims depuis les Sims 1. Grosse fan. Hein. Grosse fan. Hein. Depuis que j'ai 15 ans, ça me suit, ce jeu. J'aime trop. J'aime trop. Ouais, j'hésite, en fait. J'ai regardé des vidéos. En plus, je me suis pris sur des vidéos YouTube de Sims, là. Ah, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube de Sims. C'est chouette à regarder. Ils donnent des conseils, ils créent des histoires et tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Limite, ça donne envie, mais bon, je me dis non, c'est bon. T'as une chaîne déjà de colo, ça te prend déjà beaucoup de temps. Te lance pas dans ce que tu peux pas gérer, quoi. C'est non. Non. Donc, je préfère les regarder. Et ouais, du coup, ça me donne envie d'acheter des packs d'extension, là. Là, je me tâte. Les 4 saisons, je l'ai pas. Donc, je me tâte. Grandir ensemble, je l'ai pas non plus, alors que j'ai être parent, je crois. Ouais, il y en a un autre aussi, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, j'ai très envie de craquer pour des packs d'extension. Donc, ce que je me suis dit, c'est déjà relancer Sims. Jouzy.
Et si vraiment tu joues, vraiment tu as toujours l'envie d'ici à un mois. En plus, il n'y a pas de promo à l'heure actuelle sur les packs, donc à 40 € le pack, voilà, vous m'avez compris. Du coup, ouais, non, je préfère attendre et être sûre de vraiment avoir envie d'y rejouer. Que c'est pas juste une passade et en fait, une fois que je vais allumer l'ordi, me dire, ouais, non. Donc là, j'ai préparé mes 2 persos, en fait, depuis hier, je suis à fond dedans. J'ai préparé mes 2 persos, je les ai installés dans le nouveau quartier. Ils sont en mode célibataire, bien évidemment, ils vont finir ensemble, hein, comme le veut l'histoire. Mais voilà où j'en suis, j'ai pas encore vraiment démarré. J'étais plus en mode construction et création de perso. Mais il me tarde d'avancer là. Ça me démange quoi. Ça me démange. Je sais qu'après la session colo, j'allais jouer au Sims 5 clairement. Hein. Vous l'aurez compris, je pense. Voilà, voilà. Et sinon, quoi vous dire? Ah oui, je voulais vous dire, j'ai tourné un tag. Ça me démangeait en fait depuis plusieurs temps. Je voulais le faire en fait au début en format vidéo, tout simplement. Pas vlog, une vidéo du thème quoi. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais attendre mes 2 ans de colo parce que c'est un tag un petit peu une rétrospective de tout le matos qui m'a plu, qui m'a déçu, et tout le matos, enfin le matos. Oui, il y a le matos et les illustrateurs et livres qui m'ont plu et ceux qui m'ont déçu. Enfin voilà, tout ce que j'aime pas. Et ça fait plus d'1 an que j'ai cette idée. Et au départ, je m'étais dit, bah, attendre 2 ans de colo pour le faire. Parce que j'étais à 1 an et demi de colo. J'ai dit, ouais, bah, tiens, on serait une idée de thème pour tes 2 ans de coloriage. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je suis à 2 ans et demi tassé de colo. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, pendant mes vacances, je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est le moment de le faire. Et en fait, je me suis dit, bah, autant que ce soit un tag, que ça circule, qu'on voit un petit peu les réponses de tout le monde. Et en même temps, bah, j'ai jamais créé de tag. Donc, c'était un petit peu l'occasion de tester autre chose sur ma chaîne. Et en fait, bah, comme j'aborde plusieurs thèmes, matos, illustrateur, livre et nos coloriages réalisés, du coup, bah, y a plusieurs thèmes. Il y a pas mal de questions pour chaque thème. Et du coup, j'ai tourné en fait la première fois le tag d'un seul coup, en un seul rush. J'étais à 1h20. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible. J'ai essayé du coup de retourner le truc en allant un peu plus vite. Et bah, j'arrive à 1h15. Donc, en fait, j'arrive pas à faire un plus court, quoi. Et du coup, je suis là, putain, je le publie pas. Est-ce que les gens vraiment vont regarder un tag qui dure 1h15, quoi? Parce que moi, je vais le lancer, mais d'autres vont répondre. Alors, d'autres vont répondre plus rapidement. Peut-être que j'étais aussi trop pipelette et trop blablabla pour rien dire. Sûrement même. Mais je me dis... du coup, voilà, j'hésite parce que même je me dis, les filles, est-ce que vous vouloir envie de reprendre un tag rien que d'écouter la personne pendant 1h15 répondre? Je sais pas. Après, il y a 30 questions, quoi. Donc, je sais pas. Je sais même pas si je vais le lancer avant ou après la publication de ce vlog. Bon, dans le doute où je le publierai après ce vlog, je suis pas sûre. Hein, peut-être qu'il sera publié en fin de compte avant. N'hésitez pas à me répondre si vous, un tag d'1h15, 1h20, ça vous plairait à écouter ou d'emblée ça vous saoule. Parce que je comprendrais, hein, franchement, le but c'est d'être vraiment transparente et de vous offrir un format de vidéo qui vous correspond le mieux en fait. Parce que après je me dis, voilà, je vais pas lancer 3 tags. J'ai pas coupé mon tag et faire... comment dire? Oh! Et faire un thème, une vidéo par thème. Hein. Ils vont avoir 3 thèmes qui vont tourner d'un coup. Enfin, tout le monde va s'y perdre, c'est n'importe quoi. Donc, franchement, je sais pas quoi faire avec ce tag. Et il me tient à cœur en même temps. Et si je le fais pas, je vais... Voilà, ça. Je serai déçue, je le sais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Est-ce qu'un tag d'1h et quelques, ben, si c'est 3 thèmes, ben, peut-être vous le regarderiez en plusieurs fois, même si c'est une seule vidéo, ou est-ce que vous taperez tout d'un coup avec grand plaisir, ou est-ce que pour vous ce serait vraiment une corvée? Est-ce que ça vous donnerait envie d'y répondre pour celles qui ont des chaînes? Enfin, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Le but, voilà, c'est que ça vous plaise, à vous, principalement. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai assez blablaté pour ce début
de vlog, puisqu'on a plus de 35 minutes, donc c'est un petit peu abusé. Je vais continuer tranquillement ma petite session colo, et je reprendrai plus tard dans la semaine. Je vais pas vous dire demain, parce que je sais très bien ce que ça va donner, cette histoire. Mais je vous reprends plus tard pour vous montrer tout ça. Ciao! Salut, je vous retrouve, on est jeudi 4 septembre. Je viens juste de finir de bosser, j'étais en télétravail, il est quasiment 20 h. Mon chéri est pas rentré encore du taf non plus. On a vraiment une rentrée très rude tous les deux. Mais entre midi et deux, j'ai eu le temps d'aller récupérer un petit colis de Greg de chez Nuance d'Aquarelle. Alors, sans plus attendre, je vous prends pour un petit rush pour vous faire découvrir et moi aussi découvrir ces petites merveilles. Je vous montre pas d'avancée colo parce que depuis le début de la semaine, je n'ai pas du tout avancé. J'ai un peu geeké, comme je vous ai dit, je me reprends un peu sur les Sims. Et hier, j'étais pas là. Je suis allée au restaurant pour fêter les 40 ans de ma meilleure amie. Donc, pas d'avancée colo pour le moment. Un petit peu frustrée, comme d'habitude, mais... Bon, attendez, je vais ouvrir et je vous reprends après. Ça y est, je suis venue à bout du colis. Très bien emballé. Là, pour le coup, il n'y a rien qui bougeait. Donc, j'ai pris... trois aquarelles à l'unité, des couleurs que j'avais déjà testées sur des petits échantillons parce que Greg à chaque fois, chaque commande donne en fait des petits échantillons. Voilà, de ce style-là, j'en ai à foison et forcément en testant certaines couleurs, ça donne envie de les acheter. Donc à chaque fois que je prends une palette ou quoi, voilà, bon, Neipa est déjà sur les starting blocks pour sniffer les aquarelles. À chaque fois que j'achète une petite palette ou quoi, je prends quelques godets à l'unité. Donc, nous avons les petits godets à l'unité ici. Nous avons ce que j'imagine être la petite fameuse box mystère qui contient 6 godets d'aquarelle uniques. Voilà, c'est des couleurs qui ne refera pas. Et en achetant, on ne sait pas du tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça, on va se le garder pour la fin. J'ai trop hâte. Oula! Mais j'ai beaucoup de petites choses. Alors, oh là là, mais il y a plein de trucs, c'est trop bien. Oh, trop sympa. Alors, j'ai un petit mot. Coucou Émilie, c'est ta deuxième commande. Merci infiniment pour ton soutien. J'espère que tes nouvelles couleurs te plairont. À bientôt. PS, je te mets quelques bonus. À bientôt, Greg. Alors, c'est ma deuxième commande à mon nom, oui. Mais mon chéri en a commandé 2 autres. Parce qu'il m'a offert la palette de Noël et la palette de l'œuf enchanté pour Pâques. Bon. On a également des petits washi. Alors, coup de cœur sur le léopard, quoi. Je suis trop fan. Merci beaucoup, Greg. On a 2 petits stickers, parce qu'on n'a jamais assez de stickers, bien évidemment. Voilà. Trop sympa. Ça, c'est franchement les petites attentions qui font trop plaisir. Donc, comme toujours, il met des petites indications pour... bien utiliser ces aquarelles et la petite carte de visite. Je vous la mets là. Si certaines veulent en même temps de regarder la vidéo, scanner le QR code pour atterrir sur le site de Nuance d'Aquarelle, ne pas hésiter. Voilà. Et comme d'habitude, on a la petite pipette que j'ai du coup en plein d'exemplaires, mais c'est trop pratique pour mouiller les godets. Donc ça, c'est top. Hop, je la mets direct là-haut. Et trop sympa, il m'a mis un pinceau. Alors ça, c'est bien la première fois. C'est trop sympa. C'est un Léonard. Donc, normalement, très bon pinceau. Voilà pour le colis. Donc, vous voyez que déjà, on est bien fourni. Allez, c'est parti. On va swatcher mes petits godets à l'unité. Voilà, c'est 3 que j'ai pris. J'ai pris matcha, j'ai pris ananas et émeraude. Hop. Allez, on va swatcher ça. Oh non, on n'est pas... Elle s'est mise sur la feuille. Donc, je vais vous swatcher en grand pour que vous voyez. Et en même temps, je vais me swatcher mes cartes nuanciers.
Parce qu'à chaque fois, je le fais en 2 temps, mais en fait, je perds du temps. Allez, je vais mouiller tout ça et je reprends. Alors, premier swatch, hop, sur papier mouillé. On dit que c'est toujours mieux. Allez, zou, c'est parti. Ça fait bien 2 minutes que ça gomberge, je sais pas. Allez, zou, c'est parti. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu afin que vous voyez les couleurs se révéler. Alors, matcha. Voilà, ça j'adore. C'est un vert jaune, très naturel. Et j'aime beaucoup. Je me dis que ouais, pour des petits colos d'enduillerie par exemple, pour faire des petits buissons, j'avais pas ce vert, voilà, ce vert clair comme ça. Et on va passer à l'ananas. Hop. Ouais, je vais mettre là, voilà. Voilà, ça c'est un jaune qui me manquait vraiment. J'avais craqué hein, de toute façon sur l'échantillon. C'est un jaune, voilà, bien doré, bien comme j'avais pas. Voilà. Et ensuite on passe à émeraude, qui était vraiment une couleur magnifique sur l'échantillon. Hop. Ça manque un peu de pigmentation. Hop. Je vais mettre dans la palette pour peut-être un peu mieux doser. J'ai mis trop d'eau, je pense. Elles ont une odeur à chaque fois, ces aquarelles. Voilà. Là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus... Mais ça ressort pas bien à la caméra ce soir. Mais après, bon, c'est du vert. À chaque fois, le vert à la vidéo. Ensuite, on va regarder ce que l'on a. Mais j'ai des godets entiers. Mais il est fou. Mais il est fou. Oh. Alors déjà, waouh, j'ai du lave, le Sakura, ça c'est de la teinte peau, c'est génial. Évasion, waouh. Murasaki. Murasaki, je pense pas l'avoir en échantillon. J'en ai un, mais qui est un nom qui se ressemble. Ah si, Murasaki, je l'avais. Murasaki, je l'avais, c'est un violet. Je vais vous montrer direct. C'est celui-ci, Murasaki. Et le Sakura qui est là, qui est trop beau. Et lave, je ne l'avais pas. Et évasion, je ne l'avais pas non plus. Donc, on va swatcher ça de suite. Voilà pour la lave. Hop. Et la évasion qui me fait vraiment de l'œil, rien que là, sur la goutte là. Oh là là, oui. Ça, c'est un beau bleu. Très joli bleu. Très très joli bleu. Donc, voici pour ces deux. Je marquerai le nom une fois que ce sera bien sec. Et il est fou, parce que ça, c'était pas prévu du tout. Il m'a offert 2 godets. 2. Oh, mais c'est des irisés. Donc, j'ai 2 godets numérotés. Et regardez ce que ça promet. Oh, et je suis trop impatiente de voir ce que ça va donner. Oh là 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 là. Par contre, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Hop. Alors, un truc que j'ai... Bah, vu que j'ai mis peut-être un peu trop d'eau, je vais pas mouiller mon truc. Oh là 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 là. Oh là là, elles bougent toutes seules. C'est magnifique. On dirait qu'elles sont vivantes, quoi. Faut que vous voyez ça. Je sais pas si vous allez bien voir.
toute façon, tout ce qui est pailleté, on le voit bien quand une fois que c'est sec et qu'on bouge la feuille. Sinon, vous voyez rien du tout. Oh là là, regardez comme les paillettes, elles bougent. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est incroyable. Magnifique. Oh là là. Oh, j'adore. Voilà pour la 1071, dont 1079, pardon, dont on ne connaît pas le petit nom. Hop, tu vas partir sécher, toi. À nous, la petite violette, là. Celle-là aussi, elle me fait de l'œil, là. Oh, il est fou. J'ai Naïpa qui est passée par là. J'ai des poils partout sur le bureau, quoi. Trop beau. Trop, trop beau. Donc, on va laisser sécher les petites merveilles. Mince, je passe juste devant la caméra, je suis désolée. Voilà. Voici pour le moment ce que ça donne. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Oh, là, vous voyez bien. Vous voyez ces paillettes. Il y a du rose clair, du violet. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais voir si de près, on voit bien le bleu aussi. Ah ouais. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Eh bien, dis donc, il m'a gâté. Et c'est pas fini, parce que du coup, on n'a pas encore ouvert ma palette des 6. Donc, tac. On a normalement 6 godets mystères. Bienvenue dans ta box mystère. J'espère que tes couleurs te plairont. Aïe, 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 aïe. Oh, mais non, mais c'est des gros godets. Regardez-moi ça comme c'est super bien présenté. Incroyable. Oh, c'est dans un petit truc en velours. Oh, c'est vraiment fait avec vraiment passion. Vous voyez, normalement, ça, c'est un godet normal. Donc, vous voyez que, en tout cas, la largeur du godet est plus importante. Je ne sais pas la profondeur. On va vérifier ça de suite. Oh là là, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Alors, voici les couleurs que j'ai. Donc là, je suspecte que ce soit du doré. Celle-ci, bah, du jaune peut-être irisé, on verra bien. Là, j'arrive pas trop à savoir, parce que comme ça, on dirait que c'est noir, mais est-ce que ça va vraiment être noir? Je sais pas. Voilà, pas de mystère, on est sur du bleu-violet. Elle va être magnifique, celle-ci. Ça, je pense que ça va être une interférence. Tout ce qui est blanc, un peu irisé, en général, c'est de l'interférence. Et celle-ci, un beau pailleté. Regardez déjà comme ça, paillettes. Allez, hop, on va mouiller ces demoiselles. Allez, c'est parti. Oh, je suis trop impatiente. Oh là 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 là. La couleur va être magnifique. Oh là 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 là. C'est pas un bleu, c'est un violet. Oh, il a des paillettes bleues. Oh, ça fait très, très sirène. Hein. Oh là là, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Hop. Voilà ce que ça donne. Magnifique. On va passer du coup à la petite rose. Qui a l'air pailletée à souhait. Oh. Oh. Trop beau. Trop, trop beau. Alors bien sûr, quand c'est mouillé pour vous, on ne voit pas grand-chose.
Non, de la paillette, il y en a. Voilà. C'est un rose très très subtil. Très très clair. On est vraiment sur la transparence. Vraiment très très beau. Incroyable. On attaque la, la noire là. Je sais pas trop ce que c'est. Ouf. Ouh, ça va plaire à Amandine. Amandine, tu as du noir pailleté. Il y a des paillettes grises, j'ai l'impression, dedans. Très très belle. Je sais exactement dans quoi l'utiliser. La première page dans le pin-up, avant de démarrer le livre, là, il y a une pin-up dans un cadre. Et Amandine l'avait fait, je crois, dans des tons noirs et roses, il me semble. Ça me donne trop envie de faire ça. Le cadre noir pailleté. Hop. Voici ce que ça donne. Vous voyez, il y a comme des paillettes grises, du moins argentées. J'arrive pas trop pour le moment à voir. Elles sont holographiques. Ouais, je crois. Bah, je vois un peu toutes les couleurs là. On va laisser sécher ça. Ensuite, on passe à ce petit jaune. Non, petit, hein. Non, un bon gros jaune, mais... Alors, par contre, là, il faut vraiment que je rince bien mon petit pinceau. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau dans mes godets à chaque fois. J'y suis revenue une deuxième fois et du coup... Ah, il est sale, mon pinceau. Voilà. On est sur un joli jaune. Jaune ou doré, Hein, quelle est la différence entre du doré ou du jaune hein, pailleté? Ça va très bien se marier. Vous savez, j'avais acheté le doré antique, je crois, de chez White Knight. Et je trouvais ça un peu trop, pas assez doré. Bah là, vous voyez, je pense que j'ai mon petit bonheur. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est plutôt du jaune. Hop. La petite dernière. Oula, elle est bien épaisse celle-ci. Ouh, mais que c'est intéressant ça. Oh, mais que j'ai bien fait de ne pas prendre du cuivre chez White Knight. J'avais hésité. Oh. Oh, mais ça va être très très joli. Ça, c'est exactement en fait cette teinte de doré bien chaud que j'aime. Voilà. On se lasserait pas de passer ça sur le papier. Regardez-moi ça.
La couleur est magnifique. Magnifique. Et on va reprendre notre petite interférence. Enfin, ce que je pense être une interférence, ça se trouve pas du tout. Alors, je vais bien rincer mon petit pinceau. Et c'est parti. Oh là 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 là. Oh, je sais pas si vous voyez. On a l'impression de toucher du bout du pinceau des ailes de fée. Regardez-moi ça, la couleur que ça fait. Incroyable. Bon, c'est vrai que les interférences, on n'utilise pas trop. Enfin, moi, perso, ouais, je suis pas trop de fond foncé. Mais c'est vrai que à chaque fois que tu utilises ça et que tu l'utilises sur du fond noir, c'est juste incroyable. Alors, voilà. Comme ça, ce que ça donne, il est où le swatch? Il est là. Bon, en plus, ma feuille est dégueulasse. Voilà ce que ça donne. On le devine, hein. Et on va le swatcher, du coup, sur le Posca. Et voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Incroyable. Oh, elle est magnifique. Incroyable. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. Incroyable. Voilà, voilà, voilà les petites merveilles. Je suis mais trop contente. Donc voici, hop, les 6 mystères reçus. Et je vais vous montrer bien évidemment, comme à chaque fois, les nuanciers une fois qu'ils seront bien secs. Parce que là, on ne se voit pas forcément compte des couleurs, des véritables couleurs. Donc on va attendre un petit peu. Hop, et je vous reprends après. Alors, je vous reprends. Ça y est, je pense que c'est bien sec. Donc, voici la teinte matcha. Moi, j'adore. Je l'adore trop. Vraiment un très joli vert. Assez intéressant. L'émeraude. Très, très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup. Bon, la couleur, elle rend pas bien, moi, de ce que je vois en retour caméra. Mais voilà l'ananas. Je l'adore trop. Trop, trop joli, je trouve. Voilà. Ensuite, on passe sur les échantillons. Pas les échantillons, pardon. 1051 et 1079. Ceux que j'ai eu en plus. Donc, voici pour la 1079. Très, très belle. Elle me fait un peu penser à la teinte... C'était laquelle? Flocon, qu'il avait fait pour Noël. Et la 1051, qui est métallisée, je dirais. Voilà, là vous voyez mieux. Voilà. Ensuite, on passe donc du coup sur la box mystère. Et là, donc la 1068, on est sur un noir subtilement pailleté. Pas trop, mais qui a de très très beaux reflets pailletés. Voilà. Ensuite, là, ah, elle n'est pas tout à fait sèche celle-ci. Sur le côté là, la 1289. Elle est très très belle celle-ci. Splendide. Voilà. Ensuite, la 1224, qui est plus métallisée, je dirais, que pailletée. Très jolie. Hop. Ensuite, coup de cœur pour celle-ci, 1179. Très très belle. Voici, c'est sec. La 1002, donc c'était notre petit jaune, qui s'avère être un jaune vert, je dirais. Tant en voyant le godet, ouais, si, c'est un jaune vert. Voilà. Et là, ce que j'appelle iridescente. Regardez-moi ça. Vous avez vu ces reflets? Trop, trop belle. Voilà, voilà. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place dans mes palettes. Écoutez, c'est tout.
pour ce rush. J'espère vous prendre, pas demain parce que je vais pas avancer je pense demain, mais d'ici ce week-end pour vous montrer une petite avancée. Je vous fais de gros bisous, ciao. Salut, je vous reprends, on est mardi 9 septembre, il est quasi 21 h et le chat s'amuse à côté de moi. Je vais vous montrer mes avancées colo pendant le week-end et hier soir également. Donc déjà samedi, j'ai essayé d'avancer mon monde fragile, toujours avec le même combo au Prismacolor, c'est-à-dire les gris froids, je crois que ça va du 10 au 90 ou du 20 au 90, je sais plus, bref on s'en fout. J'ai continué mon requin, voilà, j'avais fait que ça, là j'ai avancé un petit peu ici. J'ai fait mon petit phoque, comme je le voulais, voilà, un petit peu blanc. Bah, du coup, je l'ai juste un petit peu ombré au gris. Je le reprendrai peut-être vite fait parce que pour moi, là, il n'est pas assez ombré. Mais je pense qu'à la fin, je le détourerai en blanc et en gris pour lui donner un peu plus de relief. Parce que là, je sais pas, je trouve qu'il est un peu posé là. Voilà, donc bah, écoutez, une bonne chose de faite. On va dire que j'ai le requin le plus compliqué en termes d'ombrage de fait. Et celui-ci, je pense qu'il va être plus simple parce qu'il va être plus foncé. Et du coup, il va avoir ouais, plus de foncé et à des endroits un peu plus de ce gris-là. Mais après, il va être peut-être un peu plus uniforme. Il n'y aura pas toute cette partie-là à faire qui m'a quand même posé problème. C'était pas si simple. Je viens de me rendre compte que son œil, là, il faut que je le fasse bien noir comme l'œil du requin. Là, vous voyez, c'est griffonné par Kirby, mais il faut que je le reprenne bien. Et il faut bien sûr que je fasse la bouche. Et après, bah, j'aurai mes petits poissons à l'aquarelle nacré. Je vous l'ai montré, hein. Ouais, je crois. Ou c'était au vlog d'avant, je sais plus. Je pense le faire avec du bleu, peut-être un peu de gris. À voir. À voir comment ça va rendre au moment. On verra bien. Bref, bon, vous l'aurez compris, je ne m'éclate pas spécialement sur ce colo. Dire que j'avais fait cette illustration pour me dire, bon, ben voilà, retente du Kirby, parce que j'ai fait que cette illustration dans ce livre. Et je bloque un peu en fait sur Kirby, bah là c'est vrai que je prends pas mon pied quoi. Donc il faudra quand même que je retente avec un colo bien plus sympathique quoi. Mais je me rends compte que les bestioles sont très grandes et que c'est pas si facile que ça de faire des... Ça va à la limite. Parce qu'on fait pas une grande zone tout d'un coup, vous voyez, il y a les petites taches, pareil pour l'eau. Mais j'avoue que ça par exemple c'est énorme, c'est immense à colorier quoi. Et je trouve qu'on a plus peur de se tromper dans le placement des ombres et des lumières, qu'on a plus... J'ai plus peur de faire des marques, je suis moins à l'aise, quoi. Je pense qu'à la limite, par exemple, ça sera beaucoup moins compliqué. Parce que c'est des petites zones. Je sais pas. Que là, par exemple, ça, voilà, j'ai trouvé ça compliqué à faire. D'ailleurs, ça se voit, hein. Le dégradé est pas ouf. Hein. D'ailleurs, il est pas... à la caméra, il est affreux. Franchement, en vrai, il rend un peu mieux. Là, c'est vrai que ça fait clac. C'est pas très bon. Bref, voici mon avancée de samedi après-midi. Et ensuite, dimanche... Si, dimanche, j'en ai fait un peu de celui-ci. Non, j'en ai pas fait de celui-ci. Et dimanche, j'ai démarré mon duo avec Maud dans le Mermaids in Paradise. Et du coup, on est sur cette illustration-là. Donc, comme je vous avais dit, c'est pour le pack ou pack up. Pour le thème de la structure sous l'eau, immergée dans l'eau, et la relique, voilà. Et voilà ce que ça donne à aujourd'hui. Je suis plutôt contente. Bon, pour le moment, on peut pas dire que franchement, ça prend forme, mais ça se dessine petit à petit. J'ai démarré par le sable. J'ai pris un petit combo au Prismacolor qui passe assez bien dans sur ce papier pour le moment. Ensuite, le bois, je l'ai fait au Pablo. L'or, je l'ai fait au Polychromos. Et les coraux, hier, je m'y suis attaquée. J'ai passé la soirée rien qu'à faire ça. C'était ultra long, en fait. Le coffre à côté était trop simple à faire. Aux luminances. Un peu difficile, les luminances, à travailler sur ce papier, je trouve. Alors, les luminances, comme d'un crayon à l'autre, ils ont quand même des textures très différentes. Peut-être que c'est les crayons que j'ai sélectionnés. J'ai pris de l'abricot, j'ai pris du magenta, le rose, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai un petit combo où j'aime bien travailler mes coraux. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous allez le voir, ça ne se voit pas trop pour le moment. En fait, là, toute cette zone-là est plus claire. C'est-à-dire que le sable est plus clair que cette zone-là. L'or de cette zone-là est plus clair que celle-ci. Et pareil pour le bois. Le bois de cette partie-là est plus clair que celle-ci.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de faire un effet de lumière qui passe là. Voilà, dans l'eau. Éclairer le coffre. Comme si un rayon de soleil qui tombait au fond de l'eau. Voilà. Je vais essayer d'éviter la sirène. Grosse maille, je me suis dit que j'allais faire comme ça. Pour éviter la sirène, pour m'éviter de faire 2 types de peaux différentes. Parce que là, franchement, on rentre dans un truc, on se prend trop la tête. Et en fait, là, principalement, ce qui va faire le rayon de soleil qui reste, en fait, ça va être l'eau. Puisque là, il va falloir que ce soit plus clair que ici. Voilà, mais écoutez, pour le moment, en tout cas, je m'éclate sur cette illustration, franchement. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas ressenti cette sensation, parce qu'en fait, dans le monde fragile, je bloque, et en plus, l'illustration, elle est pas... C'est pas chatoyant, quoi. Je sais pas comment vous dire. Voilà, quoi. Ça me donne moyennement envie. Le Romantic Country, je bloque sur l'illustration, parce que c'est une de mes préférées du livre, et j'ai vraiment pas envie de la louper. Du coup, je bloque, et j'arrive pas à me lancer. Et là, vraiment, j'ai un lâcher-prise sur cette illustration parce que j'adore. Ça m'inspire vachement. Et voilà, je ne suis pas non plus en mode de me dire c'est la meilleure des illustrations du livre, etc. Le livre est tout neuf. Il y a au taquet d'illustrations que j'adore. Enfin, franchement, là, tu me dis, il faut faire ça. Je le fais. Celle-ci, je l'adore. Il y en a, même celle-ci, elle est vraiment toute simple. Mais comment je l'adore trop. Je l'adore trop. Ouais, non, franchement, j'adore. Donc voilà, donc je bloque pas sur ce livre parce qu'en fait, il y en a plein que j'aime. Il y en a 60, je sais plus combien. Donc il y en a vraiment de quoi faire des dizaines et des dizaines. Donc je suis trop contente. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser. Je pense que ce soir, je vais essayer d'avancer soit l'un soit l'autre, ou même peut-être un tout petit peu les deux. Mais écoutez, j'espère vous prendre très vite pour un unboxing parce que les livres d'Amandine sont en route. Donc je ne sais pas encore vraiment quel jour je vais les recevoir. J'ai pas reçu encore de notification, donc à mon avis demain c'est pas possible, mais peut-être jeudi. Franchement, je l'espère jeudi, ce serait tellement bon. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus. Salut, je vous retrouve. On est le lendemain, mercredi 10 septembre. C'est hier que je vous ai tourné un rush. Ouais, c'est hier, je crois. Ouais. Je suis trop contente. J'ai reçu une petite notif dans la journée. Je me suis empressée en sortant du boulot de récupérer ce petit colis. Donc, c'est une commande que j'avais passée, du coup, il y a quelques mois, je crois fin mai. Et donc, je suis trop happy puisque c'est le petit colis d'Amandine Young. Voilà, donc, je pense que je vous ai bassiné assez avec. J'ai commandé 2 livres. Tout d'abord le Cendrillon qu'elle réédité et que je voulais trop. Et forcément le Hansel et Gretel en version rigide. Je suis, mais franchement comme une gosse. En fait, je vous explique, jusqu'à maintenant, je ne me suis pas du tout spoilée sur le contenu du livre d'Hansel et Gretel. Il y a une illustration forcément que je connais puisque je l'ai coloriée au moment de la sortie du livre, enfin de quel livre de contes allait être son futur livre, donc il y a plus d'1 an. Je crois qu'entre temps j'en ai vu une passer, mais franchement je me rappelle même plus tellement que j'ai voulu avoir la mémoire sélective. Du coup vraiment je vais découvrir le livre avec vous. J'ai voulu en fait préférer attendre d'avoir vraiment l'objet dans les mains plutôt que de le découvrir voilà sur Insta ou YouTube. Je voulais pas. Alors qu'est-ce qu'on a? Toujours des petites gourmandises avec Amandine. Une petite sucette qui me paraît artisanale du coup. Donc trop mignon. En plus c'est typiquement dans le thème d'Hansel et Gretel. On a de la pub pour Nuances d'aquarelle puisque Greg bosse beaucoup avec Amandine pour notamment des éditions limitées d'aquarelle qui va sortir. À chaque fois il y a une petite, enfin bien souvent, une illustration d'Amandine fournie avec la palette. Et Amandine a fait appel à lui pour lui concocter la palette spéciale Hansel et Gretel, alors qui est dans la box collector, que je n'ai pas, je l'ai pas prise, mais je sais que la palette d'aquarelle, de nuances d'aquarelle qui va avec le livre, est vraiment top. C'est des couleurs hyper punchy, toutes fraîches, enfin voilà, qui va très bien dans le monde coloré du bonbon, voilà. Donc, il va très bien avec Hansel et Gretel. Une petite publicité aussi pour Ondine Lab qui fait... Alors, moi, j'ai que 3-4 échantillons d'Ondine Lab qui fait des aquarelles artisanales. Je crois que du pailleté. En tout cas, moi, les 4 échantillons que j'ai, c'est du pailleté. Et franchement, pépitas. Je crois que c'est en Italie.
Ouais, Rome, Italie. En plus, elle habite dans une ville de ouf. Voilà. Et une petite pub pour la marque Oraloa qui fait des DP. Enfin, qui crée des DP. En lien avec les illustrations d'Amandine. Allez. Ouh, je suis toute contente. Qu'est-ce qu'on a? Fairy Top Art. Produit non alimentaire. J'ai la poudre de Perlempempeng. Mais j'ai toujours pas compris ce que c'était ça. Ça sent super bon, mais j'ai toujours pas compris ce que c'était. Faudrait vraiment que je lui demande. Qu'est-ce que nous avons? Oh, mais trop bien. Oh, génial. On a 2 coloriages Patreon. Hein. Oh, trop bien. Oh, génial. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Et ça, je crois que c'était le mois de juillet. Et ça, c'est celle du mois d'août, si je ne me trompe pas, qui est vraiment trop canon. Et je ne me l'étais pas encore imprimée. Donc, parfait. Allez, on passe aux choses sérieuses. Forcément, on va se laisser le suspense jusqu'au bout. Je vais ouvrir en premier Cendrillon, bien évidemment. Ce sera peut-être moins intéressant pour vous qui connaissez sûrement ce livre. Je ne vous cache pas que du moment que je me suis aussi décidée à lui prendre ce livre, je n'ai pas re-regardé de flip-flou du livre. Voilà, en me disant, bah, écoute, tant mieux si tu as oublié un petit peu les illustrations. Forcément, j'ai vu des illustrations réalisées, des mises en couleur réalisées depuis. Mais, ah, qu'est-ce qu'on a? Ah, sa petite carte, forcément. Oh, c'est trop mignon. Une sucette chauve-souris. Oh, j'adore. Je me garde ces petits trucs, Amandine. Il est où l'autre? Celui du petit chaperon rouge, je l'ai toujours. Hop, il est là. C'était la petite tête de loup. Ah, trop mignon. Ça va rejoindre direct le petit loup. Hop, allez, je vais mettre ça là-haut, à l'arrache. On rangera tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oh, je suis trop contente pour les élus. Alors, nous avons Cendrillon. Oh, j'ai la petite citrouille. Oh, trop bien. Putain, elle emballe à chaque fois divinement bien. C'est vraiment super bien présenté. Là, par contre, le livre est épais. C'est vrai que moi, en livre souple, j'ai des collectors, des hors-série, où il y a en général un peu moins de pages de colo que dans des livres de contes. Donc c'est vrai que là, le Cendrillon, il me paraît assez épais, mais ce qui est normal, puisqu'il y a plus de pages, et que les pages de son livre sont quand même relativement épaisses. Moi, je vous dis, colorier du Amandine, c'est top. Ça, c'est pour le chat, parce que le chat adore le petit bout de papier, et en plus, elle est super légère. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Ah, mais il y a le poster. Oh, trop bien. Oh, génial. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, ben parfait. J'avais le petit chaperon rouge juste là. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Eh bien. Ah non, bah, je peux pas. J'ai la perche qui bloque. Non, je peux pas vous montrer. Bon, bref, j'ai le poster du petit chaperon rouge juste à côté de moi, accroché sur l'armoire. Donc, ça me permettra de changer de temps en temps. Trop bien. Et le voici, Cendrillon et le bal d'Halloween. Oh, la couverture est toute douce. C'est dommage de le couvrir, mais moi, c'est sûr que je vais le couvrir. Ça, c'est certain. Alors, la petite citrouille. Des petites citrouilles pour tester les différents types de crayons. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Il faut que je le fasse. Donc, la name page, toute simple. On peut faire vraiment un joli effet magique. La petite citrouille, tout ça. Ça, pour ouais, le mois d'octobre, la novembre qui arrive, ça peut être pas mal. Hop. Voilà. Oh. Trop mignonne. Moi, j'adore les portraits. Oh, mais c'est issu de ce livre. Ah, je la connaissais, cette illu, mais je pensais que c'était Blanche-Neige, moi. Non, Blanche-Neige, je vois. Il y en a une autre où elle dort avec un voile. Enfin, elle dort. Je crois que c'est quand elle est morte. Mais... Donc ça, j'imagine, quand c'est la maman de Cendrillon qui meurt. Elle est magnifique, celle-ci. Oh, ça donne trop envie. Très, très jolie. Oh, j'adore. Celle-ci, j'adore trop. Donc, c'est Cendrillon avec son papa et Javotte et Anastasie, là. Les deux pétasses, pardon. Voilà, j'imagine c'est Lucifer quand il est petit.
Alors après, dans le conte de Perrault, je ne sais pas s'ils ont les mêmes prénoms que le Disney. Moi, je reste sur la version Disney. La belle-mère, la méchante belle-mère. Donc voilà, là, elle est plus grande. Oh, trop bien. Ah, mais elle dort carrément par terre, en fait. Pauvre bichette. Ouais, quand elle s'occupe de tous les animaux de la basse-cour. Oh, trop mimes. Il y a plein de petits détails, c'est vraiment trop chouette. La petite page de nourriture. Enfin, je pense que c'est celle-ci, avec les petits bonbons et tout et tout. Non, tu touches pas la citrouille, toi. Attention. Ah, trop bien, celle-ci. Les deux sœurs avec la pauvre Cendrillon qui est obligée de... Oh, en plus, c'est bien, il y a comme un effet de rideau. Oh, mais je l'adore trop, ce livre. Ah, vraiment, je regrette pas. Ah, ça, j'adore. Quand j'étais jeune, chez mes parents, il y avait une énorme cheminée. Et j'adorais nettoyer le fond de la cheminée le week-end. Ma mère m'appelait Cendrillon. Bon, après, vous inquiétez pas, je mangeais à ma faim, tout va bien. Mais voilà, c'était pour le petit rappel. Donc là, c'est les deux sœurs un peu plus grandes, je pense. Hein. Ouais. Enfin, pas forcément plus grandes, mais elles vont au bal. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur cette illustration? Je comprends pas trop ça. C'est quand elle pleure, ok, mais pourquoi il y a un ruban? Je ne sais pas. J'essaie juste de voir un truc, c'est pas la tombe de sa mère. Hein. Non. 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 Donc ça, on en déduit que du coup... Je suis en train de m'inventer une histoire dans ma tête. C'est pas sa... Ah, c'est sa marraine l'a fait, ça? Parce que, hop, ça revient. Ça, c'est quand sa mère meurt. Hop. Et on le retrouve là. Donc, c'est sa marraine l'a fait. Ok. Puisque ça, c'est un peu la forme de la robe. Enfin, moi, je le lis comme ça. Et là, ça, là, on le retrouve ici. Donc, en fait, c'est la marraine l'a fait, moi, je pense. Elle est trop canon. C'est Amandine, mais de Mams Créative, qui l'a faite il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et je suis restée bloquée sur ce qu'elle a fait. C'était trop beau. Dans les tons violets et tout. Trop, trop beau. Ok. Non, elle a la jolie robe. Ça, c'est la couverture, enfin le poster. Hop. Donc ça, c'est après le bal. J'en déduis. Ben non, parce qu'elle est encore habillée. Elle est chouette, cette tenue. Beaucoup de détails, par contre. Ah non, oui, d'accord. Oh, il est canon. Il est canon. Elle fait vraiment des hommes beaux, Amandine. Enfin, pas qu'ils sont moches, hein, mais je trouve qu'à chaque fois, vous voyez, j'aime bien. Bon, allez, on va aller un peu plus vite parce que, bon, vous le connaissez, moi, j'ai l'impression de le découvrir, mais oh, je suis trop, trop en joie de la voir. Ah, voilà, là, elle quitte le bal. Elle laisse sa pantoufle de verre. Elle est tristounette. Ça, c'est sa marraine l'a fait, du coup. Elle est un peu amoureuse, elle a un peu le regard bête. Ah non, c'est ça, la page de la nourriture. C'était pas celle du début. Ah, oh, trop bien. Oh, trop bien. Ah, mais j'avais jamais vu avec les arêtes de poisson derrière. Ah, génial. Oh, trop bien. La pantoufle, la fameuse. Trop canon avec. Hop, et tout finit bien. Très, très belle. Hop. Oh, avec la petite fée. Enfin, la marraine, quoi. Trop bien. Ce qui est trop bien derrière, c'est qu'on a en fait, chacune des illustrations porte un nom. Et on peut, comme un tracker, cocher quand c'est fait. Trop, trop bien. Franchement. Magnifique. Magnifique. Allez. Sans plus attendre. Oh, ça fait bizarre, en fait, quand on attend quelque chose depuis des mois et des mois. Qu'on ne sait pas ce qu'on achète, hein, en gros, voilà.
Bon, après, je sais que ça va me plaire parce que Hansel et Gretel, il va avoir de la forêt, il va avoir de la nourriture. J'adore colorier ça, donc je sais que ça va me plaire. Mais quand on attend depuis des mois et que le moment arrive, ça fait bizarre. On sait qu'on va plus être dans l'attente de. Je sais que je vais plus attendre des livres. J'aurai les livres que je veux. Il y en a certains, parce que je vous disais en début de vlog, que j'ai envie plutôt pour Noël. Mais si ça se trouve, le mois prochain, j'en aurai envie parce que j'ai plus de livres en attente. Oh, il est doux, mais il est doux. À chaque fois, c'est un truc de fou. À chaque fois, elle a une découverture. Hop, pour le chat. Oh. Il est ultra doux. Je suis trop en joie. Le poster. Ah, trop bien. Bien pétard. Ah, trop bien. Oh, on est gâtés avec Amandine à chaque fois. Ouh, ça m'émeut. C'est con, hein? Oh, trop bien. Trop bien, elle s'en est rappelée. Oh, trop bien. Je lui ai demandé si c'était possible pour le petit croquis, parce que dans la version rigide, on a droit à des petits croquis. Je lui ai demandé pour la version rigide, du coup, d'avoir un petit croquis chat. Parce que quand je suis allée chez elle, j'ai fait la découverte de la connaissance de Luna, son sphinx, donc chat sans poil. Et du coup, coup de cœur avec Luna, elle me faisait des câlins, je lui faisais des câlins, enfin voilà. Et donc du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un croquis d'un petit chat? Voilà, juste en souvenir, voilà, de Luna, petit clin d'œil à Luna, quoi. Donc voilà, elle m'a marqué, voici ton chat avec des poils. Burk, ici, nous sommes la team tout nu. J'adore. Ah, trop bien. Donc, je suis émue. Donc on a forcément des petites confiseries. Ça démarre bien parce que moi j'adore ce genre de truc. Oh, le petit chariot. Trop bien. Je le vois dans des tons rouge et rose. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être ça va changer. Mais là comme ça, je le vois comme ça. Donc on peut tester ces crayons sur des petits biscuits. Oh, et on démarre. Oh, trop bien. Un petit bébé. Grignotis, grignoton, qui grignote ma maison. C'est le vent, le céleste enfant. Magnifique. Elle a un regard. Ah, mais trop bien. On les voit vraiment en bébé, quoi. C'est trop mime, c'est avec son doudou. Oh. Oh, la tombe de la maman. Ok. Ça va voir comme... Ah, mais... Ah, je suis en train de me faire le truc dans la tête. Dans chacun de ces livres, il y a une page avec la nourriture du livre, enfin du livre, de son univers du livre, une page carte, une page vitrail. D'ailleurs, il n'y a pas de carte sur Cendrillon. Donc, elle a dû le démarrer à partir de la petite sirène. Pas la petite sirène, la carte, elle y est. Donc là, je pense... Ah oui, et aussi, ce qu'elle voudrait faire, c'est une page sur la nourriture du conte et une page sur les fleurs, les plantes, qu'on pourrait retrouver donc du coup dans cet univers qu'elle crée. Donc là, je pense que c'est voilà les plantes qu'on peut retrouver dans son univers. Les meringuettes, les sucrignons, c'est trop mignon. Les rondous. Oh, attends, les meringuettes sont là. Ah, les sucrignons, c'est les champignons. Oh, trop mignon. Ah oui, c'est des morceaux de sucre. Ok. Les rondous, ok. Le tidise, le champi bonbon et Délicia. Ces petites fleurs ici. J'en déduis. Hein. Oh, petit chat. Trop choupi. Ça, c'est la fameuse illustration du coup que j'ai déjà mise en couleur. Il y a un peu plus d'un an. C'était en été 2024.
Non. Elle a pas une tête de sympathique, elle, hein. Il y a vraiment un truc à faire, là, avec sa bouche et tout. Ok, donc c'est la pénurie. Non, oh, la pauvre petite souris. Trop bien, on peut s'imaginer un décor derrière, là. Petite maison à l'ancienne. Ok. Donc là, c'est le papa, il est blasé. L'autre, elle sourit derrière. Et bon, bah, les gamins, ils tirent la gueule. Elle est chouette, Lily aussi. Kizako, c'est du pain. En fait, je connais pas le conte vraiment, enfin, très vaguement. Très vaguement. Dans les grandes lignes, quoi, mais je... Ok, donc ils sont dans la forêt. Mais il y a visiblement beaucoup à manger, hein. Il y a les petits champignons, les meringuettes, les champignons bonbons. Il y a de quoi bouffer, hein. Ah ben voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est un peu inquiète quand même. Elle voit qu'il y a un petit problème. Son frère, lui, il est beaucoup plus... Ouais, mais non, t'inquiète, ça va le faire. Et paf, il tombe sur la maison. Trop joli. Donc ça, c'est la couve. Ouais. Qui a une tête d'un gars. Il y a les petites moustaches, les yeux, la bouche. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ah, trop bien. Oh, qu'elle est vilaine. Donc, elle regarde à travers sa fenêtre. Il se goinfre. Ah, elle a vraiment une tête de méchante. Elle est canon, stylue. Dire un peu les coiffes traditionnelles, alors pas de Bretagne. Et je crois qu'il y en a plusieurs, pardon, en Bretagne. Il y a celles qui ont la grande toque, là, sur la tête, là. Et ça me fait penser à une tenue traditionnelle comme ça, j'ai envie de dire de Bretagne, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Encore, donc du coup, de la nourriture. Ah, mais moi, je vais m'éclater parce qu'entre les pop-corn, la petite sucette Christo, là. Comment elle l'appelait? La Tidise? Tidise, ouais. Le petit palais breton. Trop mimes. Encore l'opulence de sucrerie. Par contre, là, moi, je vais faire un espèce d'effet bokeh brillant parce que là, comme ça, au début, ça me faisait penser à un feu d'artifice. Un feu d'artifice, laisse tomber. J'ai fait un carnage un jour sur un colo, donc... mais un effet bokeh brillant, ouais. Carrément. Et voilà. Le petit frère, il s'est fait... Sympa. Très sympa, celle-là. Ah, elle est cool. Peut faire un truc en même temps appétissant, en même temps hyper dark. Trop bien. Ok, donc le feu. Je sais qu'il y a une histoire de feu. Hein. Il y a... Il y a un truc. D'ailleurs, je sais qu'à un moment donné, elle avait communiqué sur son interprétation, en fait, du conte. Je crois qu'elle a tourné à sa sauce. Très bien. Elle est belle. Elle a un très beau visage. Oh, ouais, j'adore cette gueule. Oh, elle l'a fait, mais vraiment mauvaise, quoi. J'adore. Toujours avec son espèce de grand nœud, d'ailleurs, qui prend feu. Qui prend feu. Ok. Mais c'est des sucreries ou de l'argent? Pour moi, là, c'est de l'argent. Hein. Il a mangé trop de sucre, je crois. Ah, super, la page de compte. Trop bien. Ah, génial. Petit chat. Des petites oies. Oui, un petit monstre du Loch Ness, normal. Des petites maisons là et là. La tombe de la maman, du coup. Attends, la tombe de la maman, je suis con ou quoi? Oui, c'est ce conte. Oui. Je suis en train de me dire, est-ce que c'était pas Cendrillon? Oh, trop mimes. C'est des signes, en fait, c'est pas des oies. Hein. C'est bien que c'est des signes. Hein. Là, avec le truc comme ça, là. Ah, trop bien, là, c'est de l'eau.
Ah, il y a un effet là à faire. Parce que là, il y a un nénuphar. On peut imaginer quelque chose là. Trop beau. Oh, oh génial. Elle est belle, celle-là. Vous avez vu, il y a beaucoup d'illus. Hein. Ah, ils retrouvent leur papa. Oh. Vraiment, les visages, ils sont magnifiques, je trouve. Que ce soit eux, à cette époque-là, eux petits, ils sont mais trop mignons. Bon, bien sûr, je vais mettre en blanc, on m'a retrouvé le truc. Là, et là, Pichou. La maman, je trouve, elle a un trop beau visage, tout apaisant. Et là, la méchante... Oh, putain. Elle a vraiment... Ouais, niveau visage, magnifique. Hein. Et le vitrail, le fameux vitrail, du coup. Trop bien. Vous savez que j'ai jamais fait de vitrail, hein, du coup, hein, de ma vie. C'est l'occasion de le faire dans les livres d'Amandine. Le petit feu follet. Et la petite souris. Ah, et du coup, ils ont fait une extension de la maison avec l'argent qu'ils ont trouvé. Parce que... Là, on voit pas la maison au début. Hein. Non. Non, non. Ça, je pense, c'est leur maison. Et du coup, ils ont fait ça. Ça se trouve, je m'invente complètement un truc dans ma tête. Mais bon, c'est ça qui est chouette. Hein. Chacun sa propre interprétation. Et voilà. Et donc, toujours, le petit tracker. J'adore cette couleur de framboise. Framboise écrasée. Trop, trop bien. Oh. Oh, je suis là. Oh. Ça fait trop bizarre. Ah, ça fait trop bizarre. Oh. Ah. Elle remercie ses enfants Henri et Apollonia dont les visages ont donné vie aux personnages principaux de ce conte. Et c'est vrai que, parce que bon, c'est Hansel, Gretel et les jumeaux maudits. Amandine a des jumeaux, Henri et Apollonia. Et pour les avoir vus en vrai, vraiment, c'est ses enfants qu'elle a dessinés. C'est trop marrant. Trop, trop marrant. Ben, merci beaucoup, Amandine. Vraiment. C'est fou. Ça fait vraiment bizarre. Ah, et du coup, sans couleur, il me semblait que c'était pas en couleur sur les autres livres. Donc celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Maintenant. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai maintenant. Et les deux que j'ai pas, c'est ceux-là. Chaque chose en son temps. Oh! Mais non! Oups, il est nu. Sphinx Forever. Le petit croquis caché. Mais trop... Oh là là. Oh, Amandine. 1000 fois merci. Oh! Là, c'est con comment on peut être ému. Enfin non, c'est pas con. Mais je suis facilement, voilà, émotive. Merci beaucoup, Amandine. C'est vraiment la surprise. Moi, je croyais que j'avais eu mon petit chat. Je me suis dit, bon, elle a eu envie de faire des poils, quoi. Enfin, voilà, quoi. Oh, trop bien. Oh, génial. Elle est adorable. Merci beaucoup, Amandine. Bon, désolé, ce rush aura duré 3 plombes. Je pense qu'on est bien sur un presque 30 minutes. 20, c'est sûr. Mais voilà, je voulais vraiment déballer ça avec vous, découvrir le livre. Ça me fait trop bizarre, ça y est, je le connais, le livre. Il n'y a plus de secret. Je suis un petit peu, voilà, émue de tout ça. Je vais me remettre de mes émotions. Ça va le faire. Écoutez, je vous reprendrai très certainement... Soit jeudi, soit ce week-end, je verrai en fait comment je peux avancer colo. Vendredi, c'est sûr que non. Parce que je taffe toute la journée. Derrière, j'ai le coiffeur et derrière, je pars au resto. Donc, c'est sûr que je ne colorierai pas vendredi, donc je ne pourrai pas vous prendre. Si demain, j'arrive un petit peu à colo, je vous prendrai pour un petit rush. Peut-être pour clôturer le vlog parce que j'ai peur qu'il soit un petit peu conséquent avec tout mon blabla du début, le déballage nuances d'aquarelle et le déballage de ces deux pépites. Voilà, je suis trop contente. Je vais arrêter de vous le dire, je pense que vous l'avez compris. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, je vous retrouve quasi une semaine après puisqu'on est mardi 16 septembre. Il est un peu plus de 21 h. Pardon. Je n'ai quasiment pas colorié depuis une semaine.
Je sais, c'est un peu un scandale, mais bon, c'est comme ça. J'ai juste... En fait, j'étais persuadée d'avoir quasi fini ce requin, mais en fait, pas du tout. Puisque cette partie-là, je ne l'avais pas du tout faite, en fait, à peine ombrée. Donc hier, j'y suis allée tranquillement pour faire retravailler cette partie-là. Voilà. Et du coup, ben, on va se dire que celui-ci est à peu près fait, sauf la bouche, les yeux, que je ferai au dernier moment. Et du coup, je vais essayer avec vous, là, de démarrer celui-ci. C'est pas passionnant, ce colo, parce qu'en fin de compte, on utilise... Enfin là, pour le moment, à part l'aquarelle que j'ai fait au début, au mois d'août, mois de juillet ou août, je l'ai démarré, ce colo, avec le fond. Ben, en fait, je suis sur le même combo de gris froid des Prismacolor. Voilà. Donc, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus passionnant. Mais bon, je m'y suis lancée. Je veux pas abandonner des colos, ça c'est clair. Donc, on s'y accroche. Je l'avance petit bout par petit bout. Celui dans le Mermaid, je ne l'avance pas parce que Maud, de son côté, n'a pas pu l'avancer non plus. Trop, en tout cas, depuis une semaine, hein, comme moi. Et donc, comme en fait, on a la chance de pouvoir se voir ce week-end et de passer le week-end ensemble, du coup, je me dis que ben, on va l'avancer voilà, tranquillement pendant le week-end, toutes les deux. Ce sera aussi bien, quoi. Voilà. Alors, attendez, hop. J'ai oublié ma petite feuille de protection. Donc voilà, quasiment pas colorié en une semaine. Alors il y a plusieurs raisons, comme d'hab, hein, notamment ce week-end, à droite, à gauche, et pas eu trop le temps de me poser. Mais il y a eu autre chose. Bon, je vous l'ai dit lors d'autres rushs de ce vlog, que je m'étais remise à jouer, notamment aux Sims 4. Il se trouve qu'en fait, mon ordinateur... commençait vraiment, mais enfin vraiment, non. En fait, clairement, il commençait à rendre l'âme. C'est pas, il commençait à fatiguer. Ça fait des années qu'il fatigue. C'est un ordinateur qui a 9 ans à peu près. Ouais, je crois que je l'ai eu pour mes 31 ans. Donc, comment vous dire, c'est un ordinateur portable. Hein, donc, ça, je pense, une durée de vie un peu moins importante que un ordinateur fixe de bureau. Et en fait, ben, il ramait, mais au taquet. Mais quand je dis au taquet, c'est style, avant de faire un live, il fallait que... parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone, mais pour suivre le chat, par exemple, j'allume mon ordinateur portable et je regarde le chat sur l'écran de l'ordinateur portable et je filme avec mon téléphone portable. Vous me suivez ? Avant un live, il fallait, grosse maille, que j'allume mon ordinateur au bas mot une demi-heure avant le début du live pour être sûr qu'au moment du live, j'ai l'ordinateur d'allumé, que j'ai Windows d'ouvert et que j'ai pu avoir assez de temps pour ouvrir Internet, pour aller sur la page de YouTube, pour avoir accès donc du coup au message. Il ramait, mais de dingue. Et je n'en pouvais plus. Et le fait là de m'être remise à jouer aux Sims de manière assidue, du coup, bah, en fait, je pétais un plomb. J'étais là, non mais c'est pas possible, quoi. Parce qu'en fait, bah, il fallait une demi-heure pour l'allumer. On va dire un quart d'heure vraiment pour qu'il s'allume, pour que j'ai Windows d'ouvert. Un quart d'heure pour allumer le jeu, pour qu'il se lance. Le jeu saccadait beaucoup, enfin voilà, c'était devenu ingérable. Donc, bon, vous me voyez venir, hein, je pense. Je suis en train de vous expliquer pourquoi je viens de m'acheter un ordinateur portable. Voilà. Donc, j'ai passé déjà énormément de temps là, ces derniers jours pour trouver ce qu'il me fallait en termes d'ordi, de puissance, de RAM, enfin de mémoire, de carte graphique, pour faire tourner les Sims, mais également que ce soit assez puissant pour supporter les extensions des Sims, parce que ça rajoute de la capacité de stockage, ça rajoute de la mémoire RAM. Enfin voilà, j'y ai passé énormément de temps, parce que comment vous dire, en l'espace de 10 ans, autant avant j'avais l'impression d'être calée en ordinateur, en informatique, mais maintenant pas du tout, je suis complètement dépassée. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps pour être sûre de faire le bon achat, de ne pas regretter, de comparer, de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Voilà.
Et donc, bon, ça faisait quand même plusieurs mois que j'économisais quand même dans ce sens-là, en me disant, bon, l'ordinateur, un de ces quatre, il va falloir te le changer. Et voilà, là, ça m'a pris parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même plusieurs semaines, on va dire depuis le début de l'été, où je rejoue. Et l'envie, elle ne passe pas. Donc, je pense que c'est pas quelque chose que je fais dans le vent. Et voilà, je pense que je suis partie pour une bonne période de jeu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en plus, il se trouve que, bon, je m'étais dit, écoute, attends encore 1 ou 2 mois et continue d'économiser et tout. Et il se trouve que, ben, au mois de septembre, en fait, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est les offres de la rentrée. Avec tous les étudiants qui rentrent et tout, il y a quand même pas mal de promotions. Donc, j'ai trouvé un ordinateur à un prix assez intéressant sur le site de Lenovo. Donc, voilà. Donc, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ordi parce que vous vous en fichez un petit peu, j'imagine. Et j'ai reçu l'ordinateur vendredi, j'ai tout installé samedi, enfin bon bref, et bon, clairement, j'ai passé le week-end à geeker, voilà. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, EA a décidé en fait de sortir également des promotions sur les packs d'expansion. Donc déjà que je me tâtais à en acheter, bon là ça a fini de me tenter quoi, hein, voilà. Donc j'ai acheté 3 packs d'expansion parce qu'ils étaient à moins 50%, donc franchement ça valait le coup. Et voilà, et depuis, ben, comment vous dire, je joue beaucoup, j'ai pas à vous le cacher. Et je regrette pas mon achat parce que l'ordinateur est super bien. Voilà pour les nouveautés de la semaine. Donc ce qui explique en partie, je dis bien, ça n'explique pas tout, mais en partie pourquoi je n'ai pas colo. Et ensuite, c'est vrai que, à part ben, le duo avec Maud, mais elle n'a pas pu l'avancer. Et comme on sait qu'on va se voir, je pense que l'une et l'autre, on ne se l'avance pas. Comme ça, on va pouvoir en profiter vraiment ce week-end toutes les deux. Ben, c'est vrai que les autres colos, ben voilà, il y a celui-là. J'ai qu'un seul combo. Je colo des requins. Ça ne me passionne pas. Après, il n'est pas chiant à faire en soi. Regardez, hein. J'ai quand même là rapidement ombré les petits poissons. Enfin, c'est pas non plus techniquement un truc qui demande beaucoup d'attention, on va dire, et de technique. Mais bon, il me hype pas plus que ça. Et le romantique country, ben, je bloque. Hein. Franchement, je bloque. Voilà, parce que c'est une de mes illustrations préférées du livre. Je sais pas comment ombrer mes foutues façades et je bloque là-dessus, quoi. Bref, ça m'énerve un peu, ça. Il va falloir que je l'avance, que je me mette un bon coup de collier dessus et que je l'avance comme il faut. Voilà. Donc bon, en attendant, j'avance tranquillement celui-ci par petits bouts, puisque comme je fais des petites sessions colo, bah du coup, je me dis, bah, qui dit petite session colo, bah justement pour pas t'écœurer, tu l'avances petit bout par petit bout. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, truc de fou que j'ai appris hier par une story de Julia Colo sur Insta. Il y a Derwent, ça y est. Alors, ils avaient fait plus ou moins l'annonce l'an dernier, fin 2024, on va dire ouais, octobre-novembre 2024. Et ils avaient dit que courant 2025, au printemps 2025 plutôt, ils allaient annoncer des gammes qui s'étendaient, des gammes de crayons. Donc, tout le monde était waouh, trop bien, quelle gamme ça va être. Beaucoup parlaient des Derwent Drawing, puisque c'est, il me semble, hein, la seule gamme de Derwent qui a seulement 24 teintes. Et tout le monde disait, mon Dieu, s'ils pouvaient étendre la gamme, Et bien, ils l'ont annoncé, donc du coup, hier, ça sort officiellement demain, donc mercredi 17. Ils étendent officiellement la gamme des Derwent Drawing à 72 teintes. Voilà. Donc apparemment, il y aura un pack de 36 et un pack de 72. Donc, ben, grosse nouvelle. Je suis vraiment super contente. Les Derwent Drawing, c'est une gamme que j'ai, mais que franchement, je n'utilise pas assez. Donc, je pense qu'il va falloir que quand même, je m'y replonge un peu dedans pour
Vraiment me dire, est-ce que tu achètes seulement quelques teintes à l'unité, celles qui te plaisent le plus, ou vraiment tu veux les 72? Déjà, pareil, je vais voir demain qu'est-ce qu'ils annoncent au niveau du nuancier. Voilà. De ce que j'ai vu j'ai regardé vite fait en fait, il y a un fil de discussion d'Erwent. Et il montrait une photo où on voyait un bout du nuancier, mais c'était un peu flouté. Enfin, vraiment, ils entretiennent le mystère, hein, forcément, pour nous tenir en haleine. Il y a l'air d'avoir de toutes les couleurs, hein, du jaune, du orange, les roses très clairs, violets. Il y a l'air d'avoir, de ce que j'ai vu, pas mal de teintes, outre les verts, les bleus, etc. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais va falloir que j'apprivoise un peu mieux ces crayons. Donc, bon, je pense pas me jeter dessus de suite, clairement. Ça rejoindra ma wishlist colo. Peut-être pour Noël, par exemple. Voilà, ouais. Je pense que ça va être ça. En fait, j'ai pas de grosse envie de nouvelles gammes de crayons. C'est vrai que ça donne envie, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me jeter dessus? Je sais pas. Je sais pas, parce que ça se trouve, quand ils vont sortir, on va voir les nuanciers, on va... Ouais, je sais pas. Si, peut-être. Peut-être. Je vais craquer, je sais pas. Je sais pas. Je verrai bien. Mais, par exemple, ils auraient sorti 150 Lightfast. Là, clairement, il n'y avait pas moyen de moyenner. Il me les fallait, quoi. Vous voyez? Pareil pour les luminances, quoi. S'ils avaient sorti 50 couleurs supplémentaires d'un coup. Voilà. Ça m'aurait vraiment donné envie. Je me serais même pas posé la question si j'en avais vraiment envie, quoi. La question ne se serait même pas posée. Donc voilà. Bon, je vais attendre tranquillement. Je pense. Bon, déjà, on va voir la sortie demain. Et puis, on verra bien. Voilà. Coucou le chat. Coucou ma beauté. Hop, petite pouce. Oui, merci. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je suis trop contente parce que je suis tombée par hasard sur une vidéo de Barbara Color. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. En fait, lors de... Je crois que c'était un live, un de ses derniers lives. En fait, je suis tombée, mais complètement par hasard. Elle est en train, ou elle était en train du moins, de colorier. Je vais vous montrer la page qu'elle est en train de colorier. Et j'ai dit, mais ça tombe trop bien. Et, mords pas mon livre, toi. Elle a essayé de mordre le coin du livre. Le requin, voilà, celui-ci là. C'est le requin, c'est pas le requin marteau, celui-là. 49. Hein. Le requin baleine. Elle était en train de mettre en couleur de manière sublime cette page-là. Et elle a dit quel combo elle utilisait pour les petits poissons. Donc je me suis impeccable. En plus, ça a l'air très simple parce que je crois qu'il n'y a que 3 teintes. Donc impeccable. Je vais re-regarder sa vidéo, retenir les couleurs que c'était et me faire les petits poissons. Et je pense que je vais passer seulement sur certains. Ma fameuse aquarelle nacrée, où je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Probablement ce bleu-là avec peut-être ce gris-là. Je vais passer seulement sur certains poissons. Parce que souvent dans les vidéos ou les photos, on voit les petits poissons dans l'eau qui ont un reflet de leur écaille. Que quand ils vont dans un sens, comme si la lumière, le rayon du soleil qui traversait l'eau, se reflétait mieux sur l'écaille dans ce sens-là. Et du coup, je me dis que je vais par exemple le faire sur tous les poissons qui sont dans ce sens-là, et pas dans celui-ci. Vous voyez? Je pense que je vais faire ça. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, peut-être que je me répète encore et encore, c'est pas impossible. Donc, trop contente du coup d'avoir ce petit combo sous la main tout prêt. J'ai plus qu'à choisir les crayons, enfin du combo quoi, et avancer. Voilà. Et quoi vous dire de plus? Alors oui, j'ai toujours pas avancé sur mon tag de 2 ans de colo là, de savoir si je vous le ponds en une seule et même vidéo. Ou est-ce que je le scinde ou franchement, je suis perdue. Puis, j'ai pas le temps de faire les montages. Donc voilà. Bon, clairement, j'ai pas pris le temps. Donc, j'ai pas pu avancer. C'est pas grave.
Un tag qui sortira, je pense, d'ici au minimum 15 jours, je pense. Il me manque un gris, là. J'ai le 50, le 30. Hop, hop. Ah, il est là. Et ça, c'est quoi? Non, ça, c'est écrit ardoise. Ah, non. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a Panoramimix qui a sorti une vidéo. Trop bien. Elle a sorti du coup sous forme de tag. Donc, pareil, pour que tout le monde puisse y participer. Et le thème, en fait, c'est les illustrations coup de cœur. Donc, en fait, le but du tag, c'est de regarder dans toute la bibliothèque colo. Bon, comme après, elle dit, pour moi, ça risque d'être un peu plus simple parce que, bah, clairement, j'ai 30 livres. Je suis même pas sûre d'y être là, avec toutes les réceptions. Je suis à 29 livres de colo. Exactement, je viens de les compter. Si je ne compte pas le mystère. Si je compte le mystère tome 11 que j'ai, le seul mystère que j'ai moi, puisque les autres, c'est pour mon copain qui n'en fait plus du tout. Je suis à 29 livres. Voilà. Donc, c'est sûr qu'éplucher 29 livres, ça va aller beaucoup plus vite que si j'en avais 50 ou 100, je sais pas combien. Et j'ai très envie, en fait, elle m'a tagué, déjà, ça me fait trop plaisir. Et d'un autre côté, c'est vrai que ça donne trop envie d'éplucher tous ces livres, de tout feuilleter et de dire quelle illustration vraiment, c'est vrai, depuis soit depuis que j'ai le livre ou parce que les goûts évoluent aussi, quelle aujourd'hui illustration me donne vraiment envie, soit parce qu'elle m'émeut, elle m'attire et expliquer pourquoi. Je trouve que c'est vraiment un tag, une très chouette idée, quoi. Voilà, donc il va falloir que je me plonge dessus pour répondre à ce tag qui est, ma foi, très très sympathique. Voilà, voilà. Bon, je crois que je vous ai raconté à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Je pense que du coup, le vlog va être assez long comme ça. Donc, je vais vous laisser sur ce colo pas fini. En espérant que la prochaine fois, pour le prochain vlog, vous verrez une réelle avancée flagrante en me disant « Ah ouais, là, elle a avancé. Elle a foutu un coup d'accélérateur, que ce soit sur ce colo, ou celui du Mermaid, ou le Romantic Country. » Mais c'est vrai que là, surtout celui-ci, le Romantic Country, j'ai l'impression de patauger dessus, de ne pas avancer, donc ça me saoule. J'ai pas envie non plus d'en démarrer plein d'autres. Voilà, j'espère vraiment avancer sur ces deux. Et le Mermaid. Mais ça, le Mermaid, j'aurais pas trop de mal, surtout ce week-end. Et voilà, de passer à autre chose, quoi. Voilou. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Vous coloriez bien. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, ciao.